بيناتنا تولكس. هضرة سلافوكا في الهضرة. شوف الا ما حلمناش حنا شكون يحلم؟ ما تبوسنيش، تكلم عليا بلا ما تبوسني، ولكن ما توافقنيش. غادي بيناتنا توك ديال تحت بيناتنا توك. شتي كنبقى نبوس فيك بحال جاي من الحبس. انا كنظن الله اعلم شكون حنا؟ بيناتنا تولكس. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a une invitée de marque, une personne que j'ai rencontrée par hasard et c'était une très belle surprise de voir son travail, de ce qu'elle fait. Parmi nous aujourd'hui, Aïcha El Bedi. Aïcha, مرحبا بك بيناتنا تولكس. Merci beaucoup, Joe. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir accepté rapidement mon invitation. Ça s'est rapidement fait et je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui dans ce podcast. En tout cas, Aïcha, tu es à la fois réalisatrice. Tu as travaillé sur un documentaire très intéressant et on va sûrement en parler aujourd'hui. Tu es activiste, si on peut le dire. Tu es assez active sur les réseaux sociaux. Je sais pas quoi d'autre, mais franchement, moi, j'étais bluffé par ton travail. J'aime bien ce que tu fais, la manière avec laquelle tu l'as fait. Je sais pas si je t'ai bien présenté. De toutes ces casquettes-là, c'est laquelle que tu préfères ou si tu dois en choisir juste une? Si je devais en choisir une, je dirais que je suis artiste, activiste pour une éducation sexuelle complète et saine. D'accord, tu es déjà rentré dans le vif du sujet. Très bien, je parlais d'un documentaire. Le documentaire, il s'appelle Mystère et boule d'orgasme. Donc, c'est ça le sujet. On va parler un peu de sexualité, beaucoup de plaisir, j'imagine. Pourquoi tu as choisi le mot saine, éducation sexuelle saine? Oui. Pourquoi tu as mis l'accent sur la partie saine? Parce que je savais pas trop sur quoi mettre l'accent. Et que je pense que la santé, c'est important. Quand on parle de sain, on parle de quelque chose qui est en santé. Et oui, je pense que c'est important parce que la santé et la sécurité, ça fait partie des bases pour que les êtres humains soient bien. Et c'est donc un sujet important qui n'existe pas suffisamment. L'éducation sexuelle, ou bien inexistante, ou bien très très peu, ou bien pas complète en fait. J'ai posé cette question-là parce que ça m'a marqué comment tu as présenté le mot saine et oui. Ah mais je dis naturellement, c'est la première fois que je dis ça. Écoute. Normalement, je dis que je suis activiste pour une éducation sexuelle complète. Et là, j'ai rajouté saine, Allah. C'est bien, c'est quelque chose que j'ai noté par rapport au documentaire et on va en venir par la suite par rapport à l'éducation sexuelle et aussi une statistique que j'ai lue, mais ça sera par la suite. Continuons dans le cadre de ta présentation. Okay. Tu es très active sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit. Comment tu définirais ce que tu partages sur les réseaux sociaux et ça serait quoi ton objectif ou bien ta finalité de tout ce travail que tu fais, parce que j'imagine que ça demande beaucoup d'efforts. Je pense que ce que je partage la plupart du temps, c'est des informations qui nous manquent. Je dirais que c'est un peu de la compensation gouvernementale. En fait, vu que l'éducation nationale ne met pas d'efforts réellement sur l'éducation sexuelle partout dans le monde, ou peut-être dans des endroits un peu plus que d'autres, notre travail, donc mon travail aussi, celui des autres personnes qui militent dans le même sens, c'est d'apporter des informations manquantes. Il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur leur sexualité, sur la manière de faire, sur leur normalité ou pas. Et on n'a pas suffisamment de ressources, je pense. On en a de plus en plus maintenant. Mais jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas les ressources nécessaires pour trouver des réponses à nos questions. Et donc, le concept, disons, c'est de partager de l'information et aussi partager les doutes et les questionnements des personnes pour essayer de les aider au mieux qu'on puisse avec des témoignages et des informations. D'accord. Ton public, il est plutôt jeune, il est varié? On va dire que la majorité de mon public a entre 18 et 35 ans. Mais il y a quand même un petit pourcentage de mineurs et un petit pourcentage aussi de personnes
qui ont plus de 55, 60 ans. D'accord. Je dois l'admettre, moi quand je vois ce que tu partages et je te le dis quand je peux, j'aime beaucoup et surtout j'apprends énormément de choses occasionnellement. C'est des choses qui sont, on va dire, liées à moi et des questions que je me suis peut-être posées, mais généralement c'est des choses qui sont très très intéressantes à savoir par rapport à la sexualité. Moi je dirais que oui, sûrement la sexualité, moi je parle au Maroc parce que notre public il est majoritairement marocain, c'est encore un tabou, c'est quelque chose qu'on évite d'en parler, surtout directement et ouvertement. Du coup, je serai, et moi aussi, je suis de tout cœur avec le combat que tu mènes par rapport à l'éducation sexuelle et qu'on soit un peu plus, je dirais, honnête, mais aussi plus réaliste dans notre éducation sexuelle par rapport à notre culture, par rapport à notre société. Quand je vois tout ça et je me dis, peut-être qu'on a beaucoup de travail encore à faire, mais déjà, comment on peut mettre les bases d'une éducation sexuelle pour toi? Est-ce que il faut prendre les plus jeunes et leur inculquer ça? Ou bien c'est possible même pour d'autres personnes qui sont âgées de rattraper le retard? Et je m'inclus dedans, hein. Il est toujours possible de s'éduquer et d'apprendre et d'avoir plus d'informations sur des sujets, notamment la sexualité. Et il n'est jamais trop tard pour décider de sortir d'un certain prisme dans lequel on a été, dans lequel la société nous a mises, et de décider d'avoir une sexualité plus légère, moins de pression, changer un peu de regard qu'on porte sur sa sexualité et de manière de faire. Je pense que c'est possible, c'est toujours possible de rattraper le retard. Donc c'est possible, il est toujours possible de rattraper un certain retard, comme tu dis, mais en effet, l'éducation sexuelle doit se faire dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant commence à avoir conscience de son corps, il faut qu'on lui inculque les bases de l'éducation sexuelle, qui sont des bases de sécurité et de santé, de consentement, de respect. Donc je pense que l'éducation sexuelle doit se faire depuis le plus jeune âge. Sur ce point-là de société, comme j'ai dit, il y a beaucoup de tabous. C'est quoi ton rapport au tabou, que ça soit religieux, culturel ou autre? Je pense que le tabou, pour ce qui concerne la sexualité, je pense que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure et qui a été la conséquence d'un système de domination qui est bien plus large, qui touche un peu toutes les sphères de la société, pas que la sexualité. Le tabou en sexualité, il concerne spécifiquement la sexualité féminine, j'ai l'impression, dans le monde entier. Féminine ou minoritaire, disons, que la sexualité des hommes hétérosexuels n'a jamais été tabou où que ce soit. Et comme je te le disais avant, c'est vraiment, je pense, la conséquence d'un système de domination qui est plus large, qui apparaît partout, que ça soit politiquement, économiquement, sexuellement. Mon rapport au tabou, j'ai comme l'impression que c'est un anesthésiant, un truc qui arrange certaines personnes et qui en anesthésie certaines autres. Donc oui, mon travail et aussi le travail de plusieurs autres personnes, comme toi d'ailleurs, c'est justement de faire en sorte que ces tabous pèsent moins. Et oui, de parler un maximum, libérer la parole sur des sujets qui jusqu'à aujourd'hui ont été tabous, et ça nous arrange pas finalement. Les êtres humains, pour leur bien-être, il faut parler, il faut arrêter de se taire. بيناتنا توكس. هذا راس لافوكا في الهضره. شوف الا ما حلمناش حنا شكون يحلم؟ ما تبوسنيش، سلم عليا بلا ما تبوسني، ولكن ما تنافقنيش. غادي بيناتنا التوك ديال تحت بيناتنا التوك. شتي كنبقى نبوس فيك بحال جاي من الحبس. انا كنظن الله اعلم. شكون حنا؟ بيناتنا توكس.